Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver après ces quelques jours de vacances. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose la vidéo quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars 2023. Alors bien sûr, ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus pendant le courant du mois de mars. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon. Donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et prenez ces messages avec beaucoup de discernement. La vie n'est pas faite que de bonnes surprises. Alors des fois, certaines choses un peu sombres nous permettent d'avoir des bonnes surprises ou alors les bonnes surprises peuvent être un peu subtiles. Voilà, je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter le tirage et avoir peut-être plus de détails. N'hésitez pas également à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance professionnelle du mois de février, la guidance sentimentale de février, les messages de vos guides. Et voilà, on va pouvoir commencer. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne, je vous en remercie. Alors, vos énergies principales ici pour la bonne surprise de mars 2023, nous avons Tempérance, magnifique carte ici, hein, avec l'enchantement Everyday Tarot et le pape. Alors ici, on sent déjà deux énergies assez douces, hein, de sincérité, de douceur. Ici, Tempérance, on voit cette énergie où on essaye de remettre de l'équilibre dans une situation et un retour au calme, à la sérénité. Hein. Alors déjà, Tempérance ici et avec Hiérophant peut clairement nous parler pour certains d'entre vous d'une réconciliation avec quelqu'un et notamment, particulièrement, ça peut être un ami puisque Tempérance peut représenter déjà l'amitié et Hiérophant peut représenter un bon conseiller, une personne proche et sincère, donc un ami. Donc pour certains, ça peut vous parler de cela. Tempérance nous parle en tout cas de trouver un accord, un point d'accord avec quelqu'un et avec le Hiérophant, on sent ici un véritable engagement. Hein. Donc peut-être êtes-vous en train de négocier quelque chose hein, pour certains d'entre vous et en train d'essayer d'avoir, comment dire, un engagement, une écoute mutuelle, un respect mutuel. Ici, on sent un respect mutuel dans une situation et peut-être, alors si ce n'est pas une réconciliation, en tout cas, se mettre d'accord avec quelqu'un ici qui représente le pape, qui peut représenter un expert, qui peut représenter un enseignant, qui peut représenter quelqu'un qui s'y connaît dans son domaine. Donc, un expert bancaire, un expert juridique, et tout à coup, on trouve un accord avec cette personne, avec cette tempérance. On nous dit aussi que ces deux-là se mettent d'accord, mais pour quelque chose de sérieux et quelque chose, en tout cas, qui est très aidant, où on se sent soutenu. Voilà. Parce que le hiérophante, c'est un protecteur, c'est quelqu'un qui à la fois vous protège, vous donne des bons conseils et est capable de vous soutenir, de signer un contrat. Donc ici, pour moi, il y a vraiment le fait que on s'engage quelque part avec le hiérophant à être d'accord sur quelque chose, à trouver une médiation. On trouve cette énergie de médiation dans les deux. Hein. On sent cette femme ici qui essaye d'apaiser les tensions entre deux personnes. Et ici, le pape, lui aussi, a cette capacité d'être médiateur, d'essayer d'écouter tous les points de vue, entre guillemets, pour qu'ils se mettent d'accord. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus sur ce tirage. Avec le tarot Saint-Bolon, nous avons l'énergie ici
du lion et du soleil. Donc le soleil nous parle d'éclaircissement, hein, d'affirmation de soi, mais aussi d'une meilleure compréhension de la situation. Alors peut-être que vous allez recevoir justement des éclairages dans cette situation, soit conflictuelle ou soit qui demande à mettre de l'eau dans son vin peut-être, ou comment dire, à trouver un compromis avec quelqu'un, avec un expert, avec un ami ou quelqu'un qui peut être dans le domaine de l'enseignement, de la formation ici. On voit ici que pour certains d'entre vous, avec cette notion de lion et de soleil, que vous pourriez briller et mettre en valeur votre parcours professionnel, par exemple, pour justement obtenir une formation ou obtenir quelque chose de valorisant qui pourrait vous mettre différemment en valeur. Ce pape ici, on voit, il y a un côté quand même exemplaire avec ces deux énergies. Et on voit que vous pourriez peut-être, soit pour certains, aborder une formation ou devenir vous-même formateur ou quelque chose comme ça, quelque chose qui vous permet en tout cas d'enseigner ou d'apprendre quelque chose à quelqu'un. Avec cette énergie du lion et du soleil, nous avons le bélier et Mars. On sent quand même deux énergies très égotiques, hein. Alors, est-ce que vous êtes peut-être en conflit pour certains d'entre vous? Et c'est un peu l'ego qui parle entre deux personnes ici. Et il est peut-être question justement de comprendre la situation d'une façon différente, d'y mettre un peu plus de légèreté avec ce lion ici, un peu plus entre guillemets d'amusement dans une certaine forme de bataille, hein. Le bélier et Mars ici, on se bat pour quelque chose par rapport peut-être à un projet. Donc, il peut y avoir une nouvelle compréhension par rapport à un projet que vous avez, par rapport à de nouvelles initiatives que vous cherchez à mettre en place, mais qui touche peut-être aussi votre ego, hein, c'est-à-dire de votre façon de vous mettre en avant. On ne vous mettez peut-être pas suffisamment en avant, on ne mettait peut-être pas votre sécurité suffisamment en avant. On voit cet empereur ou ce roi très installé ici, hein, qui assure sa sécurité, et on voit qu'on se bat justement pour sa sécurité. Donc on peut obtenir quelque chose qui nous donne un peu plus de solidité, un peu plus de sécurité ici. Avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons le chariot, nous avons le lord et la sorcière. Alors, ici, on sent quand même de l'énergie, de mouvement, hein, le chariot et le lord, on avance, on essaye de concrétiser quelque chose avec le lord, qui est plutôt dans l'action. Le lord, c'est l'énergie de l'homme, et donc de la concrétisation, de la mise en sécurité de quelque chose, de stabiliser quelque chose, face à une certaine forme ici, de toxicité. Alors, cette sorcière ne parle pas que de toxicité, elle peut nous parler d'argent, par exemple, hein, de recevoir un compromis financier peut-être, ou de l'aide financière de quelqu'un, d'une banque, ou de recevoir un crédit, mais il faut se mettre peut-être d'accord, il faut peut-être arranger une situation, rééquilibrer quelque chose qui vous permettra d'obtenir justement au mois de mars, par exemple, votre crédit. Et il va falloir peut-être, comment dire, redescendre un peu votre ego, mettre un peu, comment on dit exactement, je ne retrouve plus l'expression, oui, de votre orgueil dans votre poche, quoi, entre guillemets, mettre un peu votre orgueil dans votre poche si vous voulez justement obtenir un peu ce pouvoir de la sorcière, hein, qui peut déployer ses ailes. Donc ici, on a quand même beaucoup d'énergie, de force et de pouvoir, le chariot, le lord. Donc il y a peut-être quelque chose dans ce tirage qui nous parle de votre capacité, de votre pouvoir de réalisation, un engagement, une mise, une conciliation qui vous permet de retrouver une certaine forme de pouvoir et de repartir de l'avant avec ce bélier Mars et ce chariot. Quel est l'animal totem qui vous accompagnera et vous aidera pendant ce mois de mars?
les fourmis rouges. On ressent l'énergie un peu du bélier avec ces fourmis rouges, hein. Mais il y a aussi les fourmis rouges, elles n'existent pas seules, hein, elles existent en communauté, et elles travaillent ensemble et elles se battent ensemble, elles vont dans la même direction pour une même cause. Donc peut-être qu'ici, justement, c'est réussir à trouver un accord pour pouvoir travailler ensemble, se mettre ensemble pour avoir un engagement avec l'autre de façon à être beaucoup plus dans un mouvement et dans une certaine forme de solidité, de sécurité. La fourmi rouge nous invite en tout cas aussi à ne pas être trop rigide dans nos pensées, d'ouvrir un peu son esprit et de penser un petit peu dans le sens de l'autre. Donc, dans cette énergie de conciliation, il est important quand même de savoir écouter l'autre, de savoir aussi pouvoir changer de point de vue et réfléchir peut-être autrement. C'est ce que nous dit en tout cas ces fourmis rouges. C'est-à-dire on travaille ensemble, on ne travaille pas seul, on n'est pas solo. Il faut savoir peut-être mettre de l'eau dans son vin dans une situation ici, soit pour arranger une situation amicale ou relationnelle, ou soit pour obtenir quelque chose de ce pape qui pourrait nous aider. Ok, avec le Wandering Tarot au centre, nous avons l'énergie du valet de bâton. Il est question de nouvelles, en tout cas, hein, de communication positive. Ici, de recevoir des nouvelles par rapport à un projet, un nouveau départ, une nouvelle aventure, un nouveau désir. Ici, il y a une certaine forme d'enthousiasme avec ce valet de bâton, mais qui nous parle forcément d'un début de quelque chose. Le début de quelque chose qu'on retrouve avec ce bélier et Mars, hein, le pouvoir commencer quelque chose. Donc il se passe quelque chose ici, les bonnes nouvelles, la bonne surprise va vous aider à commencer quelque chose, vraisemblablement. Le 8 d'épée, le roi de denier, le chariot, l'as d'épée, le roi d'épée, le 10 de denier, le cavalier de coupe et la roue de fortune. Alors ici, on sent que justement, il y a des décisions qui sont prises, hein, peut-être même juridiques, peut-être contractuelles, avec cet engagement que peut proposer ce hiérophante. Des décisions qui peuvent être liées à du financier ou à quelque chose qui nous apporte de la sécurité, avec le 10 de denier et le roi de denier. On a envie, on a besoin d'avoir beaucoup plus le sentiment d'être plus stable, d'être plus puissant, d'avoir davantage de moyens de faire quelque chose qui nous tient à cœur ici. Et j'ai l'impression justement que la décision pourrait être aller dans ce sens. Le valet de bâton nous parle d'un nouveau départ qui nous donne de nouveaux moyens, là où avant, on était plutôt dans des pensées négatives et qui nous a obligés à prendre des décisions et à changer notre façon de penser, hein, par rapport à la sécurité, par rapport à, pourquoi pas, un héritage pour certains d'entre vous, ou en tout cas, de l'argent, c'est potentiellement possible, en tout cas, avec ce 10 de denier. On voit que vous allez en tout cas vers une décision qui va changer la donne, qui va faire évoluer les choses. On a quand même la roue de fortune et le chariot ici, qui nous parle d'un mouvement vers l'avant. On reprend sa course, on reprend son mouvement, en tout cas par rapport à quelque chose qui est décidé ici. Il faut vraiment retrouver une certaine forme de discernement. Les personnes mises en cause dans cette situation ici doivent retrouver leur discernement. As d'épée, roi d'épée. Hein. Et on le disait ici, attention à votre façon rigide de penser, peut-être, ou à votre façon orgueilleuse de penser ici, avec trop d'ego. Vous n'auriez peut-être pas la bonne compréhension de ce soleil ici, de la situation. Il faut chercher plutôt la réconciliation, la conciliation, le fait de se mettre d'accord avec quelqu'un pour justement que les choses puissent avancer ici. Alors, avec l'oracle de la triade pour les vierges, qu'est-ce qu'on a sur ce valet de bâton? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce valet de bâton pour les vierges? Donc, plutôt des bonnes nouvelles, hein, quand même, avec le valet de bâton et le cavalier de coupe, ici. Des nouvelles éclairantes qui apportent,
qui apporte une certaine forme de décision. On reçoit peut-être des nouvelles d'une décision qui est prise et qui recrée du mouvement dans notre vie. Qu'est-ce qu'on a sur ce valet de bâton pour les vierges en mars 2023 ? Malheur. Alors pour moi, le malheur, c'est surtout que on essaye de pallier une situation où on a eu l'impression d'avoir une perte, quelque chose qui ne s'est pas passé comme on le voulait précédemment et qui demande de refaire des réajustements avec avec tempérance ici. Hein. On doit réajuster quelque chose pour que les choses puissent se faire. J'ai l'impression, pour qu'une décision positive puisse arriver, il y a quelque chose à reconsidérer peut-être. Qu'est-ce qu'on a sur ce roi d'épée, justement, décisionnaire, qui a beaucoup de discernement, qui comprend parfaitement la situation et qui a une parfaite intelligence, qui ne met pas trop d'affect dans la situation pour pouvoir prendre ses décisions. Qu'est-ce qu'on a sur ce roi d'épée? Tentation. Alors la tentation, elle me parle aussi de la sorcière, hein, quelque part. La tentation, c'est entre guillemets le goût du pouvoir, le goût du luxe, le goût de l'argent. Donc une décision peut-être financière, monétaire, par rapport à quelque chose qui a été mis en place et qui n'a pas fonctionné dans un premier temps, qui a peut-être créé des angoisses, où vous n'aviez peut-être pas le sens des réalités, vous n'avez pas peut-être vu quelque chose, ou vous aviez peut-être oublié de faire quelque chose avant de faire votre demande à quelqu'un. Peut-être qu'on vous l'a refusé dans un premier temps, et ici, il est peut-être question justement d'avoir un oui là où vous aviez peut-être eu un non précédemment. Qu'est-ce qui va changer avec cette roue de fortune ? Qu'est-ce qui va changer avec cette roue de fortune pour les vierges en mars? Sagesse. Alors, la sagesse, ici, elle vient nous parler d'une meilleure... d'un discernement, d'une force plus intérieure qui va redonner de l'équilibre, hein, de la stabilité émotionnelle aussi, juste à côté de ce cavalier de coupe. Donc, on va peut-être être rassuré ou... se sentir un peu plus aidé, un peu plus soutenu, un peu plus aimé d'une façon ou d'une autre. En tout cas, cette roue de fortune, elle parle aussi de cette mutation, de quelque chose qui va être amené à changer, mais dans une sorte de maturité, quelque chose de plus réfléchi, de plus juste. Qu'est-ce que je peux... Alors, justement, avec ces fourmis rouges ici, nous avons l'erreur. Donc oui, pour moi, il y a eu on est en train de corriger une erreur. C'est un peu ce que je ressentais avec les autres énergies, mais ici, on vous invite à changer votre point de vue, à regarder d'une façon différente pour corriger peut-être une erreur qui a été faite, hein, et mettre fin à cela pour pouvoir justement avancer, avoir la bénédiction de quelqu'un, la validation soit d'un projet, d'une amitié, d'un soutien, d'une aide, recevoir de l'aide de quelqu'un ou d'une institution par exemple. Il y avait peut-être une erreur qui avait été commise, vous aviez peut-être oublié des documents ou quelque chose comme ça. Et ici, vous êtes justement sur la bonne voie en mars pour que ça se concrétise, pour qu'il y ait un engagement favorable. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. C'est le moment pour vous justement de commenter et de me dire comment vous avez ressenti ces énergies, de quoi ça vous a parlé personnellement, bien évidemment. C'est toujours intéressant de savoir comment le tarot vous parle derrière l'écran de l'ordinateur ou du téléphone. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.